Pour terminer cette trilogie du retour, je vais vous dresser la liste des films qui m'ont fait vibrer en 2020 et 2021. Malgré un quotidien pas toujours facile, c'est important de s'évader. Dans la liste des films qui vont suivre, j'ai préféré mettre en avant les films qui m'ont fait partir loin, dans lesquels la tristesse et les doutes ont fait place à des sentiments forts. C'est toujours très personnel, il y aura des films que vous n'avez pas aimés, ou des films que je n'aurais pas vus. Je suis curieux de connaître vos films de ces 2 dernières années au cinéma ou en SVOD. Si je parlais d'évasion, Vivarium est un peu le contre-exemple. Le film est un glissement progressif de la réalité dans un cauchemar pour les héros. Entre l'image et le jeu des acteurs, on sombre avec eux dans des eaux uniformes, oppressantes, répétitives. Étant fan de la 4e dimension, ce film s'inscrit parfaitement dans ce vertige de l'étrange. Depuis Le Prestige, Christopher Nolan est un magicien pour moi. Se battre contre le temps de manière littérale, avec un protagoniste à la James Bond et des images toujours incroyables. La musique du film et certaines scènes seront à jamais des souvenirs intemporels. Ce film prend place dans le monde du théâtre au Japon. Il cumule déjà 2 bons points. C'est surtout un film qui parle de la reconstruction après le deuil d'un amour. Le scénario, l'interprétation, la mise en image m'ont permis d'être loin de ma vie, mais proche des personnages. Cela a dû être un exercice difficile. Difficile de revenir quand on a rechargé et fait des révolutions autour du premier film pour Lana Wachowski. Difficile de venir parler d'amour et de symbiose, alors que les spectateurs attendent une guerre totale et des combats avec des plans millimétrés. Difficile de reconnecter Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss pour aller à la recherche de leurs fantômes dans une coquille vidée par le marketing. Difficile pour moi de ne pas replonger dans ce liquide amniotique de la matrice qui a versé mon éveil au cinéma. Vous pouvez retrouver des avis détaillés pour tous ces films dans la thémathèque, mon site perso. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site Sens Critique pour retrouver tous les films dont j'ai parlé ici. Les liens sont dans la description de cette vidéo. 2020 et 2021 ont été des années éprouvantes pour tout le monde. Je souhaite sincèrement que 2022 vous permettra de concrétiser tous vos projets et que vous pourrez passer de bons moments avec les gens que vous aimez. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et si vous le pouvez, allez au cinéma.